Eh bien bonjour mes amis Cancer, bienvenue sur votre tirage général. Nous allons parler tout de suite de votre tirage général de ce mois, sachant que vous avez deux arcanes majeurs que sont la tempérance ici et la maison Dieu là. Donc comment vous vous présentez? Eh bien regardez, vous êtes dans une bataille de concurrence. Vous êtes en conflit avec une personne ou en affaires. Et si vous voulez, vous devez faire preuve de beaucoup de force et d'intuition pour braver l'ennemi, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est dans votre tête, mais en tout cas, vous êtes dans cette bagarre-là et vous êtes dans cette action. Vous n'êtes pas juste dans la pensée, vous êtes vraiment en conflit avec une personne. Il y a des choses désagréables qui ont été dites et vous vous battez de toutes vos forces. Alors, c'est une personne quand même ici, enfin, vous présentez comme une personne qui a quand même suffisamment de force. Vous voyez, elle est quand même protégée par un dragon très puissant qui l'entoure. Elle a une épée chargée d'énergie et elle se met face à toutes ces épées, tous ces bâtons là qui lui envoient de l'énergie négative, mais elle sait se battre, cette personne. Donc on voit effectivement que vous allez mettre toute votre force et toute votre énergie dans la bagarre pour autrui. Et c'est d'autant plus vrai que dans votre présent, vous êtes en train de vous battre avec une personne. Effectivement, avec cette 5 de bâton, on voit qu'il y a, de la dureté envers une autre personne, une situation qui... Je ne sais même pas si vous voyez ce qui se passe autour de vous. Il y a comme des obstacles en fait. Il y a une personne qui vous rend la vie difficile et vous vous battez pour vous délivrer de la situation. On sent vraiment qu'il y a une réputation, une carrière qui est mise en cause, ou alors vous êtes en conflit avec la loi, ou quelque chose comme ça vous a un peu mis à mal. Mais regardez, ces deux personnes, elles semblent à égalité quand même. Donc j'ai l'impression que si vous voulez gagner cette épreuve-là, il va falloir... faire preuve de beaucoup d'audace et de beaucoup d'énergie puissante. Et je ne sais pas, bagarre plus bagarre, qu'est-ce que ça donne hormis un épuisement? Je ne sais pas. Il y a vraiment... je suis assez surprise pour vous, mes amis, de vous, mes amis Cancer, parce que vous n'êtes pas habitués à être dans la lutte. Mais là, quand même, il y a un événement extérieur qui fait que vous allez vous sentir en danger, et vous allez faire en sorte à défendre vos arrières. Et on est vraiment dans le bâton et dans le bâton. On est vraiment dans l'action. Rien n'est déterminé pour l'avenir. Rien n'est ancré. C'est-à-dire que tout est possible. Voyez-vous? C'est comme ça que je le vois. Alors, vous avez quand même une force inouïe avec vous. Une force qui vous vient de l'environnement, c'est la tempérance. C'est une carte magnifique, si vous voulez, parce que c'est l'équilibre parfait entre le corps, l'esprit et la spiritualité. Vous ne voulez pas être dans la destruction de l'autre. On voit effectivement que si vous vous battez, c'est parce que vous voulez garder cet équilibre et cette tempérance qui vous caractérise tant. Avec la tempérance, si vous voulez, c'est comme si vous faisiez preuve de créativité. Parce que vous avez de l'harmonie et de la paix en vous. Il y a de la maîtrise de soi. Il y a peut-être une proposition de voyage, peut-être, pour vous sortir de la situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'environnement extérieur qui vous permet de vous adapter à cette situation. Ce que vous avez vécu de l'extérieur, les forces qui vous viennent de l'extérieur, vous permet, si vous voulez, de vous battre avec énormément de puissance, énormément, j'allais dire arrogance, mais le mot arrogance n'est pas bien trouvé, je trouve. Je dirais plutôt de détermination. Il y a de la détermination dans l'air. La force ennemie, eh bien regardez, c'est l'as d'épée et la cavalier de coupe. Alors l'as d'épée, par contre, c'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser.
Les dragons naissent, c'est une idée qui sort du cerveau si vous voulez, mais elle est puissante, elle est volcanique et elle embrase. Vous voyez là ces dragons, ils sont entourés de flammes, il y a une épée qui protège, mais vous voyez le dragon là il est en éruption. Donc effectivement, ce qui a germé dans votre tête est extrêmement puissant et nouveau. Ça semble être ennemi, ça veut dire que peut-être effectivement dans la lutte que vous vous faites, que vous avez, peut-être que certaines idées qui vous ont été mises en tête ne sont pas toujours très justes. Pourtant vous êtes tempéré, voyez. Donc il est possible que dans cette lutte que vous avez, il y ait beaucoup de colère, et une colère qui ne devrait pas être aussi intense, voyez. Peut-être qu'il faut effectivement, c'est peut-être une invitation à la tempérance aussi. Et avec la cavalier de coupe, c'est quand même, on est dans les émotions, vous voyez. C'est-à-dire que ce qui a fait émerger cette colère en vous, c'est parce que ça a pu déstabiliser l'émotion qui vous traduit tant, parce qu'il y avait une joie inattendue, si vous voulez, dans ce que vous avez reçu. Vous avez peut-être reçu, ou vous allez recevoir plutôt, la visite inattendue de quelqu'un qui est audacieux, un rêveur, un amoureux. Ça a pu être une relation idyllique pour certains cancers, une relation amoureuse qui n'a peut-être pas duré ou qui vous a déçu, ou qui vous a fait croire en des rêves qui n'aboutiront jamais. Peut-être que vous vous êtes confié à quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous a mis des mauvaises idées en tête. C'est de cette relation-là, si vous voulez, de cette visite-là, d'une personne relativement jeune, qui vous a, peut-être en qui vous avez pris conseil, qui vous a donné donc ces idées, ou qui a fait émerger en vous ces idées, mais qui semble être d'une influence négative, et qui vous fait perdre peut-être un peu cette tempérance, ou qui vous fait en sorte que vous vous battiez, parce que c'est vraiment lié, vous voyez. Vous êtes dans cet état d'esprit de bagarre, vous vous battez, vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a ici un esprit nouveau avec une personne de cœur. Et alors là, on vous dit que gardez la foi qui est en vous, gardez cet équilibre qui est en vous. On sent qu'il y a un travail là-dessus qui est fait. C'est curieux quand même. Hein. C'est curieux, je pense vraiment que c'est cette relation-là, que ce soit professionnelle, amicale, vous l'entendez comme vous voulez, c'est cette relation-là qui vous invite à la fois à de nouvelles idées. Il y a quand même un environnement extérieur qui vous dit garde ta force, garde ton équilibre émotionnel, garde ton équilibre physique, ne montre pas tes faiblesses, et cette nécessité de se battre, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose. Il se peut aussi que la personne qui est venue se confier à vous, qui vous a apporté des nouvelles, ce soit cette personne-là qui soit en danger, que vous ayez envie de la protéger. C'est possible aussi. Je ne peux pas l'exclure. Ça parlera du moins à certains cancers, à mon avis. Dans votre inconscient, vous voulez la 10 de denier. La 10 de denier, c'est une carte absolument parfaite, c'est la carte de la réussite, c'est la carte de la prospérité affective et matérielle. La 10 de denier, vous voyez, ce couple est ravi, c'est une carte de protection, c'est une carte donc où vous êtes protecteur ou vous êtes protégé, c'est un couple qui peut rentrer dans son château avec ce dragon qui les protège, avec les chats qui sont en pleine quiétude, qui n'ont pas peur des mauvais esprits. C'est un moment absolument, dans votre inconscient, vous êtes dans un moment parfait pour entreprendre une affaire, pour faire un prêt immobilier. Ça traduit, si vous voulez, de la réussite. Donc dans votre inconscient, vous avez réussi, ou vous êtes sur le point de réussir. Pourquoi, comment, est-ce que cette personne-là vient influencer ça? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est possible que vous vous battiez pour conserver dans cette inconscience que vous avez réussi. Dans votre passé, vous avez la 3 de denier. Cette 3 de denier, c'est la créativité, c'est la personne, si vous voulez, qui est capable de mettre en œuvre des choses importantes pour cultiver et maintenir un équilibre. Si vous voulez, avec cette 3 de denier, vous voyez, cette personne, elle dessine sur une porte parce qu'elle sait que c'est la porte de la sécurité. C'est la porte qu'elle peut ouvrir à tout moment et elle aura toujours le soutien nécessaire. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression, je vais vous en mettre une, c'est possible que ce soit vous qui vous ayez créé ça. Regardez, le soleil, oui.
Pour vous, effectivement, cette créativité-là, c'est aussi la réussite, c'est aussi de la sécurité. Votre passé, c'est une réussite. Pour vous. Tout ce que vous construisez, vous le construisez pour dire de gagner, pour dire d'être équilibré. Vous voyez, on voit bien la tempérance, on voit bien le soleil, ce sont des arcanes majeurs. C'est des arcanes qui vous ressentent, qui vous ressemblent, et c'est vous-même. Donc on voit bien que ce déséquilibre-là, il semble un peu temporaire. Il y a du mouvement autour de vous. Il y a, dans votre inconscient, il y a de la réussite qui est venue de votre passé. Et voilà, il y a du chamboulement là. Il y a quelqu'un qui est effectivement autour de vous. J'en mets une. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui semble vous nuire ou qui vous met des mauvaises idées en fait. Hein. J'en mets une parce que si elle veut bien sauter, elle a bien voulu sauter. Ouais. Et ouais, c'est bien ça. Regardez avec la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une personne qui a peur de perdre un bien matériel. C'est une forme d'avarice. C'est la peur de perdre quelque chose. Regardez cette femme, elle n'écoute plus rien. Cette femme, elle n'écoute absolument pas ce que lui dit le dragon. Elle est en colère, elle tient contre elle des deniers. Ça peut être du matériel. Il y a quelque chose en fait, effectivement, qui fait que vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis et de ce fait, vous êtes dans la bagarre. Ah ouais, là c'est net, clair et sans bavure. Et effectivement, il y a un côté relationnel important. Soit cette personne-là vous est favorable, mais enfin, elle vous est favorable, mais elle vous met, excusez-moi l'expression, des idées de merde. Je ne peux pas vous dire autrement. Pardon pour ce mot. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est possible aussi que dans votre relation où vous aviez confiance en cette personne, vous n'avez plus confiance en cette personne et vous vous battez contre elle. C'est possible également. Quoi qu'il en soit, ces idées-là, cette nouvelle idée, cette nouvelle pensée, elle est particulièrement négative pour vous et vous êtes alors de ce fait invité à revenir, à faire un pas en arrière. Faites un pas en arrière pour voir les choses différemment. D'ailleurs, vous voyez, avec la 4 de coupe, vous êtes blessé dans votre amour propre. Vous avez la 4 de coupe. C'est un peu comme la 4 de denier, mais avec les sentiments. C'est une forme de déception dans les relations. Cette femme, elle a 4 coupes qui sont posées sur la table, dont 3 qui sont debout, mais une seule est renversée. Mais c'est la coupe qui est remplie qui est renversée. Ce qui la chagrine. Et cette personne, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre, vous voyez, il y a plein de dragons en esprit, c'est-à-dire qu'elle le voit du noir. Et en fait, à cause des idées qu'elle a autour d'elle, eh bien, ça lui fait remettre en cause toutes ses relations amicales ou professionnelles, et elle doute de l'autre. Vous êtes dans le doute de l'autre, dans le doute d'une relation, dans le doute d'une situation professionnelle, qu'il faut que vous remettez tout en cause. Avec la 4 de denier, il y a une peur de perdre quelque chose, et avec la 4 de coupe, il y a peur de perdre en émotion et de perdre effectivement beaucoup d'amour autour de vous. Parce que vous, effectivement, vous êtes des signes d'eau, vous fonctionnez avec votre cœur, et comme toute personne qui fonctionne avec son cœur, vous fusionnez. Pour vous, le travail et l'amour, ça va ensemble, ce n'est pas quelque chose de distinct. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous ébranle complètement. Donc prenez de la hauteur, faites un pas en arrière, faites reculer, et puis regardez les choses avec beaucoup plus de pragmatisme. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez raison ou si vous avez tort, mais quoi qu'il en soit, on sent que dans les émotions, il y a quelque chose de nouveau qui fait que vous vous battez parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Et pour garder cette tempérance, alors vous gardez cette tempérance, vous l'avez. Donc peut-être que vous avez raison de vous battre. Peut-être bien. C'est pas... Et en même temps, j'ai envie de dire, avec la Maison Dieu, vous vous mettez en danger quand même. Je ne sais pas trop comment ça va se terminer. Eh bien, écoutez, vous avez peut-être l'air d'avoir raison, parce que regardez, avec la 6 de coupe, ça traduit, si vous voulez, un futur prochain très confortable. C'est des enfants, vous voyez, cette 6 de coupe, c'est des enfants qui, en toute insouciance, jouent posément, gaiement, ils sont heureux de se voir. Ça traduit, si vous voulez, une forme de quiétude, la fête, les réjouissances. On revoit des vieux amis peut-être. Donc le futur semble assez prometteur. C'est comme si vous alliez avoir un cadeau qui est assez inattendu quelque part.
C'est des nouvelles occasions qui vont s'ouvrir à vous et en fait, il y a un renouvellement qui semble s'annoncer. Donc, j'ose dire que cette bagarre-là, eh bien, elle ne sera pas négative parce que vous allez peut-être gagner. Voyez? Donc, c'est peut-être une lutte nécessaire. J'en remets une quand même. Hein. J'en remets une. Bah oui, regardez. Ah oui. Avec la 4 de bâton, c'est la prospérité. Hein. C'est la joie, c'est la famille, c'est le repos. Et c'est toujours dans l'action, hein, tout ça. Avec la 4 de bâton, vous voyez, cette personne, elle a peut-être pas tout en elle, mais ce qu'elle a, elle l'aime beaucoup. Vous voyez cette maison qui sort de la montagne, dont ses où, personne n'irait construire là, mais vous, vous avez été construire là. Et ce que vous avez construit, vous avez beaucoup aimé. Donc ça traduit, si vous voulez, une forme de pause, de succès, de bonheur. Il y a de la paix en vous. Les efforts que vous avez entrepris là, ils vont être récompensés et vous allez avoir une période calme et dépourvue de soucis. Donc vous allez faire la fête de tout ça, donc vous allez célébrer ce que vous êtes en train de... ce que votre bagarre, elle est nécessaire. Voilà, donc vous luttez, mais vous luttez avec raison et avec tempérance, donc c'est bah, bravo, hein, si vous en êtes là, c'est très très bien. Alors l'influence de vos amis, regardez, vos amis vous donnent des nouvelles. Vos amis ou votre famille. Vous voyez cette personne, elle tient un parchemin, le parchemin de la connaissance sous le bras et elle a le bâton de l'action. Elle a un ami fidèle qui la réconforte et qui est d'accord avec ce qu'elle a entrepris. Cette vallée de bâton, ça peut aussi traduire qu'une personne vous aide à mettre en place vos idées qui ne sont pas toujours très claires. Donc il semble que vous ayez un guide dans ce qui se passe. Voyez, si cette personne-là, elle ne vous est pas favorable, si cette personne-là ne vous est pas favorable, s'il y a des gens qui vous mettent des idées négatives en tête, il y en a d'autres qui vont vous recadrer, vous apaiser et vous donner de bonnes nouvelles. Et s'ils vous donnent de bonnes nouvelles, ça va vous permettre de garder votre tempérance. Ça peut venir aussi de personnes que vous connaissez. Ça peut être une personne jeune, une sœur, une tante, une cousine, enfin quelqu'un d'assez juvénile. Et je pense, ou un enfant peut-être, un de vos enfants, qui va vous permettre de vous canaliser et de vous tempérer. Ça peut être aussi un bon ami, hein, de toute façon. Alors le résultat de vos actions et de vos pensées, eh bien c'est magnifique parce que vous avez la roi de coupe. La roi de coupe, c'est ni plus ni moins la personne qui a stabilisé ses émotions, la personne qui a parfaitement contrôlé, une personne d'expérience, qui a vécu, une personne qui n'a plus rien à apprendre en amour, qui est capable de beaucoup de générosité, qui peut recevoir, mais elle est plus dans le don que dans la réception. Elle n'a besoin de personne, cette roi de coupe. Alors c'est soit une personne qui vous entoure, qui va vous canaliser, qui va vous revenir, qui va vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, mais dans laquelle c'est une personne dans laquelle vous avez confiance, soit c'est vous-même qui allez retrouver cet équilibre-là et qui allez vous retrouver d'un point de vue pragmatique à vous aimer et à aimer les autres. Voyez-vous? C'est comme ça que je le vois. Par contre, ce qu'il est sûr, c'est que dans cette lutte que vous avez, avec cet aspect négatif quand même qu'on n'exclut pas, hein, avec cette 4 de cavalier de coupe et cette as d'épée, regardez ce qui se passe, c'est la maison Dieu. Dans votre présent, dans les conséquences de tout ce qui s'est dit là, dans votre présent, et pas par rapport à vous, hein, c'est le chaos, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que vous voyez là, il y a une lutte, une telle lutte d'ego, alors je vais dire ego, mais c'est peut-être pas de l'ego, mais il y a une telle lutte entre les personnes que plus aucune des deux n'est capable de revenir en arrière. C'est l'effondrement d'une relation professionnelle, d'une relation amicale, voire d'une relation amoureuse. Je n'ai pas fait le tirage amoureux, mais je ne peux pas l'exclure, c'est un tirage général, d'accord? S'il y a chaos, il y a destruction, on se reconcentre sur soi et on revient aux essentiels de sa vie. Mais il semble que vous ayez raison. Voilà. Allez, pour nos amis cancer, un message clair, pas toujours très clair. Donc sur la 7 de bâton, nous avons, sur votre état d'esprit du mois, en espérant que ça saute. Regardez, ça saute. Oh, la vallée d'épée. Le cavalier de coupe et valet d'épée. Il y a de la ruse dans l'air. Sur la tempérance, sur votre force extérieure,
La force de l'environnement, ce qui vous fait vous. La tempérance, on est bien d'accord, c'est de vous dont on parle. Celle-là, elle saute. Ouf, 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 la tour. J'en remets une parce que la tour, pour moi, c'est la même chose que la maison Dieu. Donc, on voit bien qu'en fait, on est bien dans le présent, si vous voulez. L'effondrement, c'est maintenant, ce n'est pas le futur. On est bien d'accord. C'est quelque chose d'incongru qui arrive. Allez, j'en dis pas plus parce que faut quand même... Oh là là, ça saute. Regardez. La 3 de denier. Ça ne me surprend pas. Sur la cavalier de coupe, la 4 de denier et l'as d'épée, je ne vais en mettre qu'une et j'approfondirai. J'en mettrai d'autres sur Vimeo si nécessaire, à moins qu'il y en ait deux qui tombent. Voilà. Oh là 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 là. Il y en a deux qui sont retournés, mais regardez. La 5 de coupe, la maison brûle et le jugement. C'est énorme. Énorme. Vous allez vivre des choses énormes, mes amis Cancer. Sur le présent, la 5 de bâton, la personne qui vous contrarie, qui vous donne du fil à retordre, regardez. La cavalier d'épée. Sur la 10 de denier, la réussite. Sur votre inconscient, vous avez... Oh, oh, c'est pas rien ça. La 6 d'épée. Ça va bouger pour vous. Hein. Sur votre passé, la réussite, le soleil, la créativité, regardez, ça saute. Oh là là encore. Oh, le jugement. J'en remets une. Hein. J'en remets une, je suis obligée là. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive, mes amis Cancer? C'est rare que vous ayez un tirage aussi... Celle-là, elle a sauté. Ah ben oui. L'as de coupe. Sur votre futur, 6 de coupe et celle 4 de bâton, vous avez... La 6 de bâton. Très très bien. Je suis très contente de voir ça. Vous êtes extrêmement fort. Sur la 4 de coupe, donc cette peur ou cet état d'esprit actuel que vous avez... Oh, vous en avez deux qui ont sauté, je suis obligée de les prendre. Encore une fois, la vallée de denier. Je crois que je l'ai vue. Ah non, c'était la cavalier de coupe. La vallée de denier. Enfin, c'est un peu la ruse quand même. Hein. Et la 2 de coupe. Regardez comme elles sont jolies ces cartes. Sur la vallée de bâton, l'influence extérieure et familiale. Il y a beaucoup de choses pour les cancers. Hein. Waouh! Vous avez... Oh, ça a sauté. Oh, la mort. Alors, la mort, qu'on soit clair, c'est pas obligatoirement physique. Je ne peux pas l'exclure, bien évidemment, parce que ça fait partie du cycle de la vie. Je ne peux pas l'exclure, mais je ne veux pas non plus que vous pensiez que vous allez obligatoirement perdre quelqu'un qui vous est cher autour de vous, d'accord? Mais on approfondira ça sur Vimeo. Avec la roi de coupe, donc les conséquences de vos actions et de vos pensées. On a dit roi de coupe. Le chevalier de bâton. Cavalier de bâton. Et enfin, sur la maison Dieu, sur l'effondrement, sur ce qui se passe actuellement, les conséquences de tout ça, regardez. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Ouais. La lune et la 4 d'épée. Des arcanes majeures, une arcane majeure pour la lune, l'illusion. Allez, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, toujours cela, je vous invite à vous poser une question très précise que j'interpréterai et que je lirai sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, posez-vous votre question pour ceux qui me rejoignent et uniquement ces personnes-là. C'est inutile de combler les énergies si vous ne venez pas sur Vimeo. Concentrez-vous sur votre question. Regardez, ça saute déjà. Oh, c'est incroyable ça. La 6 de pique. Regardez ce cheval qui rentre dans une tour. On sent qu'il y a de l'ennemi dans l'air. C'est vraiment pas vous le problème. Hein. Ça n'est pas vous du tout. Hein. Allez. Ensuite, la vallée de cœur. Ça va. Allez, ça va.
Ça va, ça va. Il y a du bon autour de tout ça. Vous vous présentez. Où ça se mélange. Allez. Vais-je devoir la choisir? Ah, ça saute. Oh, l'as de pique. Ça se peaufine hein, pour moi dans ce tirage. Allez, deux autres cartes. Celle-là, la sauter. Oh, regardez ça. 8 de pique. Et enfin la dernière, vous allez trancher, hein, mes amis cancer. Oh, vous allez être impitoyable. Enfin, moi, je sens qu'il y a votre côté, vous êtes pourtant très tempéré, mais les décisions que vous allez prendre, elles vont être chaotiques. Hein. La dernière, regardez, la 10 de carreau. Voilà, donc pour les amis cancer, je vous souhaite quand même d'être heureux et d'obtenir ce que vous voulez. Voilà les amis cancer, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.